sur ce rapport ITIE 2021, car il devra nous permettre de prendre en compte bien de nos mesures correctives. C'est pourquoi j'invite les parties prenantes, régies de l'État et sociétés extractives, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour fournir les données manquantes dans les meilleurs délais, de manière à ce que ces rapports soient de qualité et répondent aux exigences de la norme ITIE et aux recommandations des rapports antérieurs. Dans la même dynamique, les termes de référence pour la production des rapports ITIE 2022-2023 seront soumis à votre approbation pour validation. La production de ces rapports dans le courant du second semestre 2023 nous permettra de prendre une avancée considérable sur les délais de production des rapports ITIE et sera un gage d'obtention de précieux points supplémentaires dans le cadre de la notation pour la validation du Mali. Aussi, devons-nous redoubler d'efforts et imprimer une plus grande diligence à nos actions pour qu'à terme, ces deux rapports puissent être produits avant la fin de l'année 2023. Mesdames et messieurs, chers membres du comité de pilotage, faut-il le rappeler, le Mali a adhéré volontairement à l'initiative pour la transparence des industries extractives pour promouvoir la transparence et la redevabilité dans la gestion des revenus tirés du secteur extractif. La norme ITIE constitue un gage de transparence et de redevabilité pour une gestion saine des revenus tirés générés par le secteur extractif. Le Mali doit se soumettre une nouvelle fois au processus de validation sous la norme ITIE 2019 à partir du 1er octobre 2023 et aura l'obligation de faire des améliorations sur les 19 mesures correctives issues de sa dernière validation sous peine de suspension. La situation politico-sécuritaire que traverse notre pays a entraîné des restrictions budgétaires dans tous les secteurs de l'administration pour pouvoir soutenir les efforts de crise. Malgré les nombreux défis, le Mali a honoré ses engagements vis-à-vis de la norme ITIE. C'est ainsi que le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour mettre à notre disposition un fonds afin que nous puissions réaliser les activités inscrites dans notre plan de mise en œuvre des mesures correctives issues de la seconde validation. Nous sommes conscients qu'il ne nous reste plus que quelques mois avant le début de cette validation. Je vous exhorte donc à concentrer tous les efforts sur la réalisation des activités inscrites dans le plan de mise en œuvre des mesures correctives. L'enjeu est de taille. Il s'agit du Mali qui doit être au-dessus de tout, comme le souligne à toutes les occasions le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Quant à moi, je vous assure de la plus grande disponibilité du département à mettre tout en œuvre pour vous accompagner dans la réalisation de cette mission. Au regard de l'importance du sujet qui nous réunit, je vous invite à analyser les différents documents et à formuler des observations pertinentes qui les enrichiront avant leur validation. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la première session extraordinaire du comité de pilotage ITIE Mali au titre de l'année 2023. Je vous remercie de votre aimable attention.